Chers amis, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. Mais je voudrais d'abord remercier le Front commun d'avoir organisé le week-end passé une marche gigantesque, une marche extraordinaire. Et vous, je voudrais vous remercier, vous aussi, d'avoir participé à cette marche-là. Mais avant de continuer, je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez vous. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso, et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. J'ai dit au PDCI parce que le PDCI, le RDA, a été créé à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à Tréguier. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Il faut répondre à ceux qui vous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leur origine. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Je voulais commencer par ça. Mais, chers camarades, chers amis, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée, et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à
ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9, tu as trouvé des moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand Gueye a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Oufoué a eu la chance à son temps. La Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même
qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit, yeah. Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au quatrième mandat. Si ils marchent, nous on marche. Si ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le quatrième mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer Tessi, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le quatrième mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le quatrième mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur? En lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un troisième mandat, et puis deuxièmement il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça?
ça, il a blagué. Parce que il faut qu'il sache que le troisième mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Et je le dis, pour lui-même, exactement, il ne faut pas rêver. Donc, je le dis haut et fort, pour lui-même, pour ses soutiens locaux, ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, être écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, être écarté de la liste. Soro Guillaume, être écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens, les deux partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi, hein? La vie est belle. Tu circules. Non, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Il les arrête. Croyant que nous allons abandonner le problème du 4e mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour oublier l'autre. Le 3e mandat lui-même est illégal. Ce n'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé Toussaint là, Toussaint Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé Toussaint Kofi. Et maintenant, on va faire un 4e mandat, on ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un 4e mandat. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Moi, je ne suis pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi, je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du 3e pont. Le pont, Marie-Conan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody.
à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de décider de ça quand la rébellion a éclaté. Alors, je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers la Jopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se manque beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. De Gaulle, la France était en déconfiture. En Algérie, en France même, De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié, en 1969, De Gaulle est parti.